Nous sommes le 22 Shvat. Nous allons étudier le Daf Yud dans Maseret Ketubot. Et une fois n'est pas coutume, nous commençons au premier mot du Daf. Itmar, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shimon ben Elazar. On cite au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, qui est lui-même cité par Shmuel, qui était l'avis qu'on avait cité précédemment, qui disait qu'un homme qui disait Petar Patouah, qui attestait que sa femme le soir de la nuit de noces, eh bien, n'en était pas sa première relation, cet homme-là pouvait lui faire même perdre sa ktuba. Eh bien, on explique la raison. Chachamim tiknu lahem livnot Israël liptula mataim velalmana mane. Puisque la ktuba elle-même, c'est les sages qui ont institué cette obligation-là de l'homme de donner, lorsqu'il divorce, une femme qu'il a épousée jeune fille, mataim, de mané, et almana, un mané. Et donc du coup, Chachamim, ayant institué cette obligation, ils ont le droit, eux-mêmes, de l'annuler et de croire le mari quand ils veulent. On voit que Chachamim, c'est ce qui est logique. Lorsque la Torah impose quelque chose, les Chachamim ne peuvent pas inventer une logique pour ne pas appliquer cette règle de la Torah. Mais puisqu'ici on pense que la Ktuba, elle a été inventée par les sages ont inventé cette Ktuba et ont eux-mêmes décidé son cadre d'application et les cas dans lesquels on n'applique pas cette halakha de Ktuba. La Gemara dit Imken, Maho'ilu Hachamim Takanatam. La Gemara pose une question, dit ok, ils ont le droit. Ils ont le droit. Pourquoi? Parce que comme c'est eux qui inventent la halakha, ils ont le droit aussi de parfois l'annuler. Mais il dit, mais au final, tu as tout perdu. C'est quoi le but d'une Ktuba? C'est de faire en sorte que le mari n'ait pas la facilité à divorcer une femme pour pas que les femmes elles soient mariées et jetées. Or, si tu crois un mari sur parole, lorsque le lendemain du mariage, il te dit Petar Patouach Matsati, eh bien tu mets en danger encore une fois les bnot Israël, les filles d'Israël, qui seront toujours angoissées que le lendemain du mariage, si le type il a un coup de mauvaise humeur comme ça, il n'invente pas une histoire de Petar Patouach parce qu'il sait qu'il a la possibilité d'être cru et donc de ne pas payer la Ktuba. Amar Rava, on m'a dit non, ce cas-là n'est pas dangereux. Pourquoi? Chazaka en adam torer besauda ou mafsida. On a une présomption que même un type qui est malhonnête, nous on a peur de quoi? On a peur des malhonnêtes qui veulent se débarrasser des femmes. Le malhonnête, il fera pas ça le lendemain du mariage. Pourquoi? Parce qu'il vient de payer un mariage qui lui a coûté très cher. Eh bien, ça n'a pas de sens qu'un type s'engage comme ça, paye un mariage et le lendemain comme ça change d'avis. Un type qui change d'avis, soit il change d'avis avant, soit après, mais le lendemain comme ça n'est pas tellement envisageable. Du coup, Davka, le type qui le lendemain nous dit qu'il a trouvé Petar Patouach, il n'a pas de raison a priori de mentir et donc on le croit. Mais par contre, pour tous les autres types qui au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans voudraient se débarrasser de leur femme, eh bien là-dessus, la Ktuba existante, eh bien elle permet de refroidir justement certaines ardeurs. Tana, on enseigne dans une braïta. O'il ou knas rachamimhu. Puisque la Ktuba est un knas rachamim. Knas, c'est une punition. L'agma va tout de suite objecter et dire mais quelle punition de quoi? Mais en tout cas, là, pour l'instant, on appelle ça knas, c'est une amende ou une punition. Puisque c'est une amende ou une punition des chachamim, l'otigabe et la mina ziburit, la femme ne peut être payée qu'avec ce qu'on appelle ziburit. Lorsque l'on paye quelque chose, eh bien on a le choix, pas le choix parfois, mais en fonction des fois des cas, on paye avec des champs. Et lorsqu'on paye avec des champs, il y a plusieurs champs. Et il y a plusieurs qualités. Il y a Haïdit, le top, Ziburit, Benonit. Haïdit, c'est un champ de très bonne qualité, un terrain de très bonne qualité. Il y a Benonit, c'est moyen. Et Ziburit, c'est mauvais. On va dire, la même valeur, on peut la donner dans une grande surface d'un champ, d'un terrain de pas très grande qualité, ou moyenne, ou une petite surface d'un terrain de grande qualité. En sachant que le terrain de mauvaise qualité, même s'il a la même valeur que les autres, eh bien, il va être plus difficile, on va dire, à revendre ou à commercer. En tout cas, on nous dit que puisque c'est Chachamim qui ont institué cela, eh bien, c'est eux qui ont institué qu'elle ne prendra que Minaziburit, elle ne prendra que du moins bien. La Gemara dit Knasa. Knasa, pourquoi tu appelles ça une amende? Une amende, c'est lorsque l'homme a fauté, lorsque l'homme faute, on lui fait payer une amende. Chachamim font des amendes. Mais ici, il n'y a pas de faute. Un type, il veut divorcer sa femme. Il a le droit de la divorcer. Et quand il la divorce, il faut qu'il paye la Ktuba. Donc c'est pas un Knas. Et la Ema, il veta kanat Chachamim. Il y a eu une erreur, c'est pas Knas, c'est Takana. En tout cas, on voit ici que puisque c'est une Takana, puisque c'est les sages qui ont situé l'Otikabe et la Minaziburit, elle ne prendra de son argent de la Ktuba que du champ Ziburit. Elle ne pourra pas réclamer d'avoir cette somme sur un terrain immobilier qui est de meilleure qualité. En tout cas, une fois qu'on a dit que c'était Chachamim qui l'ont fait,
On a un nouvel avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ktuba Tisha Minat Torah. Rashbag il pense que la Ktuba, c'est la Torah qui l'a instituée et non pas les sages. La Gemara dit, Miyama Rabban Shimon ben Gamliel Achi. Est-ce que c'est possible de dire que Rashbag il pense ça, que Rabban Shimon ben Gamliel pense ça? Mais on a une braïta, on voit qu'il dit l'inverse. Donc on a pour l'instant un avis qui dit que c'est Midar Rabbanan. Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que c'est Minatora, mais le problème c'est qu'on va voir qu'il y a deux enseignements qui disent en son nom l'inverse. Qu'il n'a pas dit que c'est Minatora, il dit que c'est Midar Rabbanan. Vehatania, et pourtant on a dit Kesef Ishkol Kemo Rabetulot. Celui qui séduit une femme et qui a une relation avec elle alors qu'elle est jeune fille, il faudra qu'il paye. La Torah là-bas elle a donné un vrai knas pour le coup, elle a payé. Il devra payer comment? Kemohar Rabetulot. Comme le mohar, et mohar c'est la somme. Kemohar Rabetulot, comme la somme des betulot des jeunes filles. Et c'est quoi? Chez Isé Kemohar Betulot, ou Mohar Betulot, Kazé. C'est une allusion à déjà un autre cas dans la Torah où un homme il doit payer, c'est quoi? C'est un cas où l'homme viole une femme, un homme qui force une relation à une femme, il doit payer aussi là-bas le Mohar Betulot. Mais le mot Mohar Betulot, ça sous-entend qu'il y a réellement un lien de Ktuba, surtout qu'on retrouve cette notion-là de Mohar dans la proposition de mariage qu'a fait Shrem ben Hamor à Dina, la fille de Yaakov. Arbo alay Mohar ou Motan. Il a dit vous pouvez même augmenter, exagérer le prix du mohar. Et ce mohar qu'un jour on appelle mohar à betulot, ça a l'air d'être une somme qui est liée au betulot. Et donc, a priori, c'est justement une référence. Mikan samchou chachamim, lektuva tisha minat Torah. De là on voit que la ktuva, elle est minat Torah. Et vous voyez du coup que même selon ceux qui pensent que la ktuva elle est minat Torah, on ne parle que d'une ktuva d'une femme qui est betula, qui est jeune fille, puisqu'on appelle ça mohar à betulot. Alors que même ceux qui pensent c'est Minatora, lorsqu'on parle d'un second mariage, quoi qu'il arrive, tout le monde sera d'accord que ce sera Midera Rabbanan. En tout cas, on en est ici à une objection, puisque regardez, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, notre Rashbag, qui jusqu'à présent disait que c'était Minatora, regardez ce qu'il dit lui. Omer, Ktuva Tisha Ena Midivre Torah, elle a Midivre Sofrim. Il dit au contraire, la Ktuva, elle n'est pas Minatora, elle est Midivre Sofrim. Donc on a deux enseignements qui paraissent exactement diamétralement opposés. Avec à chaque fois un avis qui pense que la Ktuba c'est la Torah, un avis qui pense que c'est des Rabbanan. Simplement, une fois l'avis anonyme, c'est lui qui dit que c'est, donc Tanakama pense que c'est Midar Rabbanan, et c'est Rashbag qui dit que c'est Minatora. Et dans le deuxième avis, c'est exactement l'inverse. C'est le premier avis qui dit que c'est Minatora, et Rashbag qui va dire que c'est Midar Rabbanan. Donc du coup, c'est tellement diamétralement opposé que la Gemara propose de dire qu'il y a eu une inversion. La Gemara dit Hippour, inverse. Et lequel faut inverser? Le deuxième. C'est-à-dire, lequel est vrai? C'est le premier. C'est le premier qui dit que Tanakama pense que c'est Midar Rabbanan et c'est Rashbag qui pense que c'est Minatora. C'est ça la vraie version. La version de la Braïta qui a l'air de dire l'inverse au nom de chacun, eh bien c'est celle-là qui s'est trompée. On a inversé les chitotes. On a dit l'avis de A au lieu de l'avis de B, l'avis de B au lieu de l'avis de A. Agma pose toujours la même question lorsqu'on a deux enseignements qui sont vraiment opposés et qu'on dit qu'il y en a un des deux qu'il faut inverser. L'Agma dit mais comment as-tu choisi arbitrairement de modifier le second et pas le premier? L'Agma dit Umay chazit deiprat batraita pour kamaita. Pourquoi tu as inversé le dernier et pas le premier? L'Agma dit Hashamarinanle les Rabban Shimon ben Gamliel damak tubatisha midoraita. Parce qu'on a comme on dit dans la Torah, lorsqu'il y a deux psukim qui se contredisent, on attend le troisième pour qu'ils viennent le trancher. Là, on a un troisième enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel qui prouve que il pense que c'est Minatora. Donc on a finalement deux enseignements qui prouvent que c'est Minatora. Un qui a l'air de dire en son nom que c'est Midar Rabbanan. On préfère dire que c'est celui qui est Midar Rabbanan qui est une erreur et qu'on doit inverser. Pourquoi ce qu'il a dit là-bas, Rashbag, c'est sur un cas où un homme a épousé une femme dans un endroit qui s'appelle Kapotka. Et en Kapotka, la monnaie, elle a plus de valeur, elle est plus facilement échangeable. Et cet homme-là a épousé une femme en Kapotka et après il la divorce en Eretz Israël. Où doit-il, avec quel argent je veux dire, doit-il payer ses mataïm ou se maner en fonction du statut de la femme lorsqu'il l'a épousée? Il doit donner la monnaie d'Israël, qui a moins de valeur à la base, plus difficilement échangeable, ou la monnaie de l'endroit où il l'a épousée. Ceux qui pensent que la takana est Midar Rabbanan, il dit tu payes toujours avec le moins bien. On a vu que lorsqu'on paye une ktuba avec un champ, on paye toujours Minaziburit et pas du haïdite ou bédonite. Il va pareil pour l'argent.
il doit payer avec Eretz Israël. Et là-bas, Rashbag, il dit quoi? Non. Il doit payer avec Marot Kapotka. Il doit payer avec l'argent qui était en cours dans l'endroit où il l'a épousé. Ce qui sous-entend, on est exactement dans un cas classique de prêt. Lorsqu'on fait un prêt, un emprunt, eh bien, on doit rembourser avec la monnaie pour laquelle on s'est engagé dans l'endroit dans lequel on est. Et donc, du coup, si Rashbag a dit qu'un homme qui a épousé une femme à Kapotka, qui après divorce en Israël, il faut qu'il aille payer toujours avec les morts de Kapotka, ça veut dire que Minatora, il s'est engagé au moment où il a épousé en Kapotka. Et donc, du coup, on a réussi finalement à inverser un enseignement de Rashbag pour expliquer qu'on a bien Tanakama qui pense que c'est Midera Banan et Rashbag qui pense que la Ktuba c'est Minatora. Et comment on a résolu, on a dit la contradiction, en prenant le dernier enseignement et en l'inversant. L'Agma a dit au lieu de l'inverser, on a autre chose. Ouais, non, dites d'abord aussi la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, noten la mimot kapotka. Veiba était ma autre solution. Kula Rabban Shimon ben Gamliel. T'as qu'à dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et même le second enseignement qui dit que c'est Midara Banan, c'est Rashbag. Et alors, comment c'est possible que Rashbag ils disent Minatora Midara Banan? Elle m'a dit non. La première fois, il parle d'une jeune fille, c'est Minatora. La deuxième fois, il parle d'une veuve. Et celle qui se remarie pour la seconde fois, on a dit quoi qu'il arrive, sa Ktuba ne peut pas être Minatora. Parce que ceux qui pensent que la Ktuba c'est Minatora, ils apprennent de Kemohar à Betulot. L'expression qui parle de Mohar, d'une somme Betulot pour les jeunes filles. Donc quoi qu'il arrive, pour une femme qui s'est déjà mariée une première fois, ça n'est pas Minatora. Et donc du coup, la deuxième Braïta, on a oublié, à un moment il y avait comment dire, un changement de sujet dans la Braïta qui faisait que en fait, Rabban Shimon ben Gamliel ne parlait plus de la Betula, mais de la Almana. Et Betema Kula Rabban Shimon ben Gamliel. Ou vechasure mersera, il manque des mots. Vachik katane comme ça, il faut enseigner. Mais quand samcho chachamim liktuvat isha minatora, les chachamim ont utilisé le pasuk de Kemora Betulot pour trouver la source de la ktuba minatora. Almana, c'est là où il manquait des mots. Almana et nami divrei Torah, mais par contre la femme qui s'est déjà mariée, ça n'est pas minatora. Et l'ami divrei Sofrim, c'est les sages. D'où le sait-on. Chez Rabban Shimon ben Gamliel Omer, parce que Rashbag il disait Ktuvat almana et nami divrei Torah, et l'ami divrei Sofrim. Que justement la Ktuva de la femme qui s'est déjà mariée une première fois, c'est que des Chachamim qui l'ont institué. Et voilà. Et donc du coup, on a finalement bien tranché que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est celui qui pense que la Ktuba est Minatora. Les autres pensent que c'est Midera Banan. On retrouve cette marloquette. Tosfot pense que c'est comme Rashbag, donc ils pensent que la Ktuba elle est Minatora. Sur les Rishonim pensent que non. En tout cas, la Ktuba c'est Minatora selon Rashbag. Mais lui-même est modé, il est d'accord. Que dans le cas où elle s'est mariée une première fois, eh bien c'est Midera Banan. Maintenant, on a plusieurs cas de gens qui sont venus voir les rabbanim le lendemain du mariage et dire voilà, Petar Pator Matzati, Petar Pator Matzati, vous allez voir les comportements différents des chachamim. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'hier on avait vu que quoi qu'il arrive, Petar Pator Matzati, normalement il est cru pour se l'interdire. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il est cru pour lui enlever la Ktuba? C'était Marloquette, sur Rabbi Lazar. Non? Selon Shmuel, oui. En tout cas, ici vous allez voir qu'il y a plusieurs cas où on a l'air de ne pas le croire le bonhomme. Alors, quand on ne le croit pas, on est plus ou moins obligé d'imaginer qu'on ne le croit pas par rapport à la Ktuba, par rapport à l'argent. Mais par rapport à lui-même, il a qu'à faire ce qu'il veut. En tout cas, Haoudata Lekame de Rav Nachman, il y a un type qui vient voir Rav Nachman à Marley, Petar Pator Matzati, il a dit j'ai trouvé Petar Patoar. Donc, j'ai eu la sensation que ma femme n'en était pas sa première relation. À Marley, Rav Nachman, à sa boîte coffret, Rav Nachman, il a dit venez, on va le frapper. Pourquoi? Parce qu'il a fauté. Pourquoi? Vivachata Chavitale, Vivachata c'était une ville. Il a dit est-ce que les zonotes, est-ce que les prostituées de la ville sont allongées devant chez lui pour qu'il sache comment un jeune homme qui se marie pour la première fois et qui est censé n'avoir jamais eu d'expérience dans ce domaine, comment peut-il attester que la femme était ou n'était pas? Et donc, il dit, on va le frapper. L'Agma dit, Rav Nachman, Hudamar, Meiman. Mais attends, l'Agma dit, mais pourquoi? Pourtant, Rav Nachman, il a dit qu'en général, on croit un bonhomme. L'Agma dit, oui. Meiman, on le croit, mais on le tape. C'est-à-dire quoi? On le croit quand il dit qu'il sait ce qu'il dit, mais parce qu'il sait ce qu'il dit, ça veut dire que c'est un type qui n'a pas une vie très très saine, et donc du coup, on le frappe. Ravachai Meshane, Ravachai il donne une autre réponse. Kan be Bachour, Kan be Nasouy. Ravachai Kaniri il a une autre réponse. Il pense qu'en fait, Rav Nachman, lorsqu'il a dit venez, on va le frapper parce que sûrement qu'il fait des bêtises, lui il pense qu'en fait c'était ironique. C'est une manière de dire on le croit pas. Ironiquement, on a dit quoi? Est-ce qu'il connaît toutes les filles de la ville pour vous dire un truc pareil? C'était ironique. Et du coup,
Comment c'est possible qu'un jour, il réponde ironiquement, c'est-à-dire qu'il ne croit pas, et par ailleurs il a dit qu'on croit? Ça dépend si on parle d'un jeune homme ou d'un homme marié. Conclusion pour l'instant, un homme marié, quoi qu'il arrive, il est né, qui s'est jamais une première fois, il est Néman, il peut dire Pétar Pator Matsati. Un Bacho, un jeune homme, qui est censé, jamais, on a deux versions. Selon la première version, il est cru, mais on lui met Treha. Selon la deuxième version, on ne le croit pas. Mais le Bacho, il est marié déjà? Non, justement, c'est plus un Bacho. Bacho, c'est celui qui se marie pour la première fois. Aoud Atalekame de Rabban Gamiel, c'est un homme qui est venu voir un jour Rabban Gamiel. Amarle Pétar Pator Matsati. Pareil, il a dit, j'ai eu la sensation que. Amarle, il lui a dit, Shema Hatita. Peut-être, alors là, vous allez voir que il a dit peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, et sans te rendre compte, eh bien, tu es passé à côté de la porte. C'est exactement le machin qu'il a donné. Imshalecha mashal. Les mains d'avoir domé, les Adam, Shayam Meler Baishon. Là, il a un homme qui se promenait dans la pénombre, va faire là, Ita Metsa Opatuach. Et il y avait une porte, et il ne s'est pas rendu compte qu'il est passé à côté de la porte. Donc imaginez qu'il n'y a pas un mur à côté de la porte, il y a une porte, à côté il y a encore quelque chose d'autre. Il est passé à côté, il est persuadé que la porte était ouverte, alors qu'en fait il n'est pas passé dans la porte, il est passé dans un endroit dans lequel il n'y avait ni porte ni mur. Manière de dire qu'il est possible, selon pour l'instant cette version-là, qu'un homme puisse ne pas avoir la sensation de l'hymen, et parce qu'en fait il n'est pas exactement au bon endroit. Loïta Matsaonaoul. Et par contre, cette personne-là, si il était parti au bon endroit, il aurait vu la porte fermée. En gros, il n'y a pas de preuve. Alors intéressant que du coup on est encore dans cette idée-là, qu'a priori, s'il le fait par erreur, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est un baron. Et qu'il y a des qui disent, Achi Amale, et qui disent que non, c'est pas possible que quelqu'un, même d'inexpérimenté, puisse par erreur ne pas trouver cette porte. Et là quoi? Shema Bemezid Atita, ce qu'il lui a fait comme reproche, Rabban Gamiel, c'est peut-être que tu as fait exprès. Peut-être que tu as fait exprès. Vers Akarta les Dacha, et. Exactement, et de faire en sorte que cette hymen-là, justement, soit enlevée comme une porte. Vers Abraham, Shalecha Mashal, c'est, je vais te donner un mashal, une image avec une porte, les Madavar Domé, les Adam Shoumaler Beshana. Il y a un homme qui se promène dans l'obscurité, va faire là, Ita Bemezid, Metsao Patoir, lo Ita Bemezid, Metsao Naoul. Il peut faire exprès de passer à côté de la porte et dire à tout le monde, regardez, la porte est ouverte, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Quel est son intérêt? Alors c'est pour ça, a priori ici, c'est quelqu'un qui veut a priori se dédonner de la Ktuba. Pourquoi? Parce que si c'est pour se l'interdire à lui, Shalom Israël, aucun problème, t'as qu'à t'interdire. Puisqu'encore une fois, un homme, il est Neeman, l'Osrala, Midin, Shavian, Afshech, Hatira, Deisura, un homme, il peut toujours s'interdire quelque chose. Donc a priori ici, on parle de quelqu'un qui cherche à s'enlever la Ktuba, Midin, Medina des Shmuel, comme il a dit hier Shmuel, et à ce moment-là, on peut dire, écoute, on ne sait pas, ça se trouve tu es vicieux, ou ça se trouve tu t'es trompé. On n'a pas le raisonnement d'hier avec le Migo, c'est-à-dire qu'il aurait fait avant la roupa, avant le mariage, avant la fête, et pas après, pas le lendemain. On a plus Effectivement. tout ça, Alors justement, on dirait que on vient d'investir, on a dit un paquet de milliers. Alors première réponse, c'est peut-être que tu t'es trompé. Donc on n'est pas en train d'imaginer que le type il est vicieux. Peut-être que tu t'es trompé. Maintenant effectivement, le deuxième, on ne sait pas ce qu'il veut exactement. On ne sait pas ce qu'il veut effectivement. Si on pense, comme ce qu'on a dit tout à l'heure selon Rajba, selon Rava Mechila, qu'un homme a priori il n'a pas de raison de mentir, peut-être que tout le monde ne pense pas comme Rava. Je ne sais pas. Aoud Atal Kamed Rabban Gamiel Bar Rebi. Il y en a un qui est venu devant un autre Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, le fils de Rabbi, donc le petit-fils de Rabban Gamiel qu'on vient de citer. Amarle Rabbi Barati Veloma Satidam. Alors maintenant, regardez, l'argument est un peu différent. Ça n'est plus un argument par rapport à la sensation, c'est un argument par rapport à la vue du sang. Il est dit, on n'a pas vu de sang, pas de blessure. Amralo. Et du coup, à chaque fois dans ces cas-là, comme c'est moins sûr, à chaque fois on va voir la femme. Et il est parti voir la femme. Elle a dit Rabbi Betula Iti. La femme elle a dit non, moi, je n'ai jamais rien fait. Amalahem et violi auto soudar. Il a dit amenez-moi le drap. Et violo soudar, au shraou bamaim. Et donc évidemment dans le soudar il n'y avait rien. Et ils ont fait tremper le soudar dans de l'eau. Vechi bessou. Et après ils ont mis des produits pour le laver. Ou matsa alav kama tipé d'amim. Et à la fin, on a trouvé quelques gouttes de sang sur le tissu qui étaient a priori masquées par d'autres choses qu'il y avait sur le drap. Donc en fait, ils ont réussi à enlever avec l'eau et avec le produit, ils ont enlevé ce qui pouvait cacher quelques gouttes de sang qu'on a retrouvées. Amarlo l'air zechem et mikrecha. Et là, il lui a dit va et tu peux, en gros, va,
profite de ton acquisition. C'est en gros, tu peux retourner et te marier. De là, on voit que ces hommes-là qui viennent maintenant, c'est des hommes qui pensent que leur femme, elle est interdite. Et du coup, à chaque fois qu'on va leur dire, va profiter de ton acquisition, c'est en gros, elle t'est autorisée. Maleuna barbere des Rava, mi par Zika les Ravashi. Donc, Ravuna, il a dit à Ravashi, un autre Ravuna que d'habitude, mais il a dit à Ravashi, Ananami navidachi, on a qu'à faire nous aussi comme ça lorsque l'on a un soudar qui est blanc, on a qu'à chaque fois aussi faire une lessive pour essayer de retrouver le sang éventuel. Amarlé lui dit, Giutz chez l'ano, Kikibus chez l'AM. Il dit non, eux ils avaient des super lessives. Sans citer de marque, ils avaient des super lessives qu'il avait plus blanc que blanc. Et sache que leur lessive à eux, eh bien, c'est l'équivalent de nous de Giutz. Giutz, c'était une manière qu'on avait des fois de laver des tissus avec des pierres et de frotter. Donc eux, Kibous, ils ont une manière. Ils ont de l'eau, on nous dit Rachid, de l'eau ou des savons, qui même lorsque l'on pose le tissu, qu'on le laisse dans l'eau et dans le savon, il a tendance à mieux nettoyer, à nettoyer aussi bien que quand nous, on frotte. Donc du coup, notre lessive à nous, elle n'est pas bonne. Elle m'a dit, Iyamart, et si tu veux me dire, bah, attends, leur lessive à eux, elle est comme notre frottement, on n'a qu'à frotter. Navid Gius, elle m'a dit non, parce que si tu frottes, tu enlèves tout. Tu enlèves à la fois ce qui gêne au-dessus et à la fois le sang. Autre histoire. Haoudat alekame de Rabban Gamiel. Ben Rabbi, encore une fois, un qui est venu voir Rabban Gamiel, le fils de Rabbi Udanasi. Amalé lui a dit Rabbi Ba'ativ lo masatidam. Amrale, Rabbi Adaim betula ani. Il a dit j'ai pas trouvé de sang. Et la femme a dit non seulement je n'avais rien fait avant, mais même maintenant, il s'est rien passé. Amalahen, eviou lishte shfachot. Achad betula. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle a dit elle? Elle a dit, ben voilà, pareil, il s'est trompé de porte, ou il dit n'importe quoi, ou il m'a pas touché. Et là, alors là, il y a assez difficile à comprendre. Selon Rashi, c'est incompréhensible au vu des connaissances médicales et physiologiques actuelles. Donc, on ne citera pas Rashi, on dira que c'est une expérience qui marche, on ne sait pas comment. En tout cas, il a amené 2 shvachot. Il a amené 2 servantes. C'était celles avec qui on pouvait faire des choses, celles qui ne refusaient pas des choses un peu honteuses. 2 shvachot, achad betula vachad be'ola, une jeune fille, une qui n'était pas jeune fille. Et viulo, ve'oshivan, alpi chaviot, alpi chavit shel yain. Et on les a assises sur un tonneau de vin. Et on a senti après les haleines de ces demoiselles et dames. Be'ola rehanodef, betula el rehanodef. Celle qui avait déjà une relation, elle avait une mauvaise haleine. Et celle qui, enfin une haleine en tout cas, et celle qui n'avait jamais eu, n'avait pas d'haleine. Donc il a fait le test. Il dit, vous êtes d'accord comment ça marche? On voit comment la veroula, ça va dépendre de la laine. Avzo oshiva, velo yarechanodef. Même celle-là, on l'a mise dessus et elle n'avait pas d'odeur, donc c'était une preuve qu'elle était jeune fille. Et Amarlo lui a dit, l'air zeche bemikrecha, va et profite de ta femme. L'agma dit, je comprends pas. Puisqu'il savait que ça allait marcher, il n'a pas inventé cette histoire. Justement, c'est peut-être la preuve justement que c'est pas quelque chose qui s'explique au niveau physiologique, parce que si c'était le cas, on comprendrait pourquoi il fait une expérience. Mais l'agma a dit, puisque c'est pas quelque chose qu'il a pu inventer au niveau logique, c'est que quoi, il savait que ça marchait, il avait déjà entendu que ça marchait. Donc pourquoi il a fait un test? Et donc Meikara, pourquoi il a amené 2 shvachot? Il aurait dû le faire directement. L'agma a dit quoi? Gmara havash mi'ale. Il avait eu cet enseignement. On savait qu'on avait fait ça à une époque. Il le savait. Maase lo avachaze. Mais il n'avait jamais vu comment ça marchait. Donc il s'est dit peut-être que aujourd'hui ça marche plus, ou peut-être qu'il y a des conditions d'application qui font que ça marche pas. Avant de trancher, il voulait tester. Voilà, Vesavar dilma lo kimle, begava demilta shapir. Ok, velaroach ara, les isolés, benot Israël. Et en plus, voilà, si on ne sait pas si ça va marcher, à quoi ça sert de le faire? Finalement, on n'est pas sûr. Et à la fin, on a fait honte à une fille d'Israël. Comme si la femme, on avait vu qu'au vu de l'expérience, elle était pas jeune fille, comme si on ne l'avait pas interdite, et ça aurait été juste une honte. Bon, c'est un peu bizarre cette réponse-là. Quoi qu'il aille, c'est un passage très 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 difficile à comprendre, et j'ai jamais trouvé de commentaire qui explique assez facilement. En tout cas, Haouda Talekamen Rabban Gamiel Azaken. Maintenant, un qui est venu voir Rabban Gamiel, l'ancien Azaken. Amalo Rabbi Ba'ativ lo masatidam. Encore une fois, il a dit, j'ai pas trouvé de sang. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, mimishpachat durkati ani she'en lahem lo dam nida velo dam betulim. Elle avait un nouvel argument. Je viens de la fameuse famille Durkati,
Et cette famille d'Urkati est une famille qui n'a pas de sang, ni de sang des menstruations, ni de sang de Betulim, qui est lié à déchirure de l'hymen. Badak Rabban Gamliel, Bekrovatea, on m'a sakit varia. Et Rabban Gamliel est parti vérifier dans sa famille. Il a vu qu'effectivement, les soeurs, les cousines, les mamans étaient comme cela. À Marlo, il lui a dit, L'air Zecheb et Mikrecha. Il a dit, donc du coup, tu peux rester avec ta femme. Sans jamais nida, c'est pas. Alors, c'est compliqué. Ashrecha, regardez. Ashrecha, Shizachita le Mishpacha d'Urkati. Il lui a dit, heureux sois-tu, tu as eu la chance de tomber sur la famille d'Urkati. Il m'a dit, Dor Maï d'Urkati, Dor Katoua. C'est une génération Katoua dans le sens qu'il n'a ni sang, ni de Nida, ni justement de Betulim. Amar Rabbi Chanina, il a dit, avec un sourire au coin des lèvres, il lui a dit, Tanchumi Shal Hevel, Nichamu Rabban Gamliel. Il dit, Rabban Gamliel, il est gentil, mais il lui a dit, heureux sois-tu, mais en fait, c'était une consolation à dessous, une consolation qui n'a aucune valeur. Pourquoi? L'autorité, Jetane Rabbi Chia, ce qu'on a dit au nom de Rabbi Chia, Keshem Shaseo Yafé Laïsa, Kardamim Yafim Laïcha. De la même manière que le levain sert à une pâte à pain, pour que le pain il lève, eh bien, le sang qu'une femme perd lors de ses menstruations, lors du premier rapport, est un sang qui montre que la matrice de la femme fonctionne bien, et du coup, c'est une bonne chose pour la femme. Vetana Mishum Rabbi Meir, on a dit au nom de Rabbi Meir, Kol Isha chez Namea Merobin, Baneha Merobim, que justement, le sang que les femmes perdent, et bien surtout quand elles sont nida, c'est une preuve de fertilité, et donc du coup qu'elles vont avoir beaucoup d'enfants. Donc celui qui a eu cette femme-là, qui n'avait pas de sang, lui dire t'as eu de la chance, c'était un peu une manière de le consoler, sans très grande chorma. Itmar Rabbi Yamia Bar Abba, Amar Zecheb Mikracha, Amale Rabbi Amale, Rabbi aussi Baravin, Amar Nitraeb Mikracha Amale. Et là maintenant on a une marloquette sur ce qu'il lui a dit. Et ce qu'il lui a dit va profiter de ton acquisition, ou est-ce qu'il lui a dit Nitrayev Mikracha? Nitrayev c'est au contraire. Nitrayev Milachon Chiyuv. On a dit que Chiyuv c'est soit une obligation, soit Chiyuv des fois c'est quelque chose de négatif. On a dit Zachin Adam Shalom Efanav. On peut faire du bien à quelqu'un sans qu'il soit au courant. En Chavin, mais on ne peut pas engager, on ne peut pas faire quelque chose qui est dérangeant à quelqu'un contre son accord. Donc, Marloquet, si effectivement à la fin, est-ce qu'il lui a dit comme ce qu'on avait dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il lui a dit va et profite de ton acquisition, ou est-ce qu'il lui a dit écoute, contente-toi de ton acquisition? Alors il m'a dit biche la malemandamar nitrayev. Bon, celui qui dit qu'il a dit nitrayev, qui lui a dit que c'est négatif. Bon, ben on comprend, c'est ce qu'on a dit. On a dit au nom de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Chia, que une femme qui n'a pas de sang, eh bien, elle n'aura pas beaucoup d'enfants. Ça, et nous des Rabbi Chanina, et là les mains des Amar Zeche. Celui qui lui a dit Zachav et Mikracha qu'il a eu du mérite justement d'avoir une femme qui est de Mishpara de quartier, Maïs Ruta. De l'atili des Safek Nida. La Gemara dit c'est quoi le srout? C'est qu'il n'aura jamais de Safek Nida. Parce qu'encore une fois, cette femme-là n'ayant pas de perte, il n'aura pas de Safek Nida, parce qu'elle ne sera jamais Nida Minatora. Daneka, Haoud Atalekame des Rabbi. Amale Rabbi Ba'ativlo Matsatidam. Un homme il est venu à Rabbi Udanasi. Il a dit voilà, encore une fois, première relation, et j'ai pas trouvé de dame. Amralo, elle lui a dit, Rabbi Adaïn Betula Haiti. Elle lui dit, Rabbi lui dit, écoutez, j'étais vraiment, pour le coup, Betula. Ou Shne Bat Soret Hava. Mais simplement, ça s'est passé à une époque où on était en pleine famine, et donc du coup, j'étais pas en très bonne santé. Ra Rabbi Shipneem Shchorim. Rabbi a vu que c'était vrai, il a vu qu'ils avaient un teint qui prouvait qu'ils étaient en sous-alimentation. Sivalehem Vichnisum la Mechatz. Il les a lavés, enfin, il les a envoyés se laver, il leur a donné à manger, après il leur a dit réessayez, et il a trouvé effectivement du sang, et il a dit voilà, va profiter de ton acquisition. Rabbi a cité le pasuk à leur propos dans Echa, ça pas dans Oram, leur peau s'est desséchée à l'asmam sur eux, Yavesh Ayakaes, elle était sèche comme du bois, pour dire que finalement, même le sang du premier rapport peut être lié à une sous-alimentation de la femme. Si elle est sous-alimentée, eh bien, les carences peuvent faire que justement, on n'a pas d'écoulement de sang visible. Nouvelle Mishnah. Betula Ktubata Mataim ve Almana Mane. La fameuse Ktuba, donc le sujet quand même de Ktubat au départ, même si vous allez voir qu'on parle de beaucoup plus que de cela, mais en tout cas, Betula, une jeune femme, Ktubata Mataim. Sa Ktuba lorsqu'on la divorce,
ou qu'elle est veuve, c'est mataim. 212, donc c'est 2 manées. Et almana, et la veuve, enfin celle qui se marie pour la seconde fois, un seul mané, la moitié. Maintenant, quel est le din d'une femme qui est veuve ou divorcée une première fois, mais qui est encore jeune fille au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été mariée, et pendant les 1 an qu'on attendait entre les kiddushin et les nisuin, la pauvre elle est devenue veuve ou divorcée. Ce qui fait que la seconde fois lorsqu'elle se marie, au niveau du mariage, elle en est à sa deuxième expérience, mais au niveau physique, c'est sa première. Or, l'aktuba, elle est liée plus à la situation physiologique de la femme qu'à son statut marital. La Gemara dit quoi? La Mishnah plutôt. Betula almana grusha vachalutza mina erosin. Une femme qui est almana, donc qui est veuve mais qui n'a jamais eu de relation. Ou grusha vachalutza, ou une femme qui est divorcée ou chalutza, à qui on a fait la chalitza pour un yiboum. Mina erosin, après les erosin mais avant les nisuin. Ktubatan mataim. Leur ktuba elle est de 200. Veyesh la en ta'anat betulim. Et il y a à leur propos ta'anat betulim, c'est-à-dire que l'homme peut annuler complètement la ktuba s'il a une preuve certaine que justement elles ne sont pas jeunes filles au niveau physiologique. Pourquoi? Parce que une femme qui justement n'en est pas son premier mariage, qui n'en est pas son premier rapport, elle a un mané. Pourquoi? Parce qu'elle l'a dit dès le départ. Elle a dit voilà, je me suis déjà mariée. Au niveau physiologique, j'en suis pas à ma première relation, et donc du coup, elle a un mané. Et donc du coup, il n'y a pas de raison de lui faire perdre. Par contre, celle qui avait dit qu'elle en était à son premier mariage, premier rapport, et qui finalement, on voit que ça n'est pas le cas, et bien du coup, non seulement c'est pas qu'elle perd un et qu'elle redevient comme une almana, elle perd tout. Pourquoi? Parce que Birklal, il y a eu mensonge, il y a eu erreur, on va dire, sur le mariage, et donc du coup, tout est annulé, donc elle n'a pas du tout ni 2 manés, ni un mané. Maintenant, la Gemara va rentrer dans des petits mamarim sur les mots. Vous allez voir, c'est un peu difficile à comprendre quel est l'intérêt. Déjà, c'est difficile à comprendre exactement ce qu'on va dire. Et l'intérêt encore plus. Maï almana, d'où vient le mot almana? Amar Rav Chana Bagatta'a, Rav Chana de Bagdad, il disait almana alchem mané. C'est au nom du mané. Parce que celle qui est almana, celle qui s'est déjà mariée, elle n'aura qu'un mané. Minérosi, alors elle dit Almana Minérosi, Maïka Lemema, elle dit mais il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a une qui a 2 manés, donc il n'a pas un seul mané, qui a Mataim. Elle a 2 manés, et pourtant on l'appelle Almana, c'est laquelle? C'est celle qui a été mariée une première fois, qui est veuve, mais qui a été veuve avant même d'aller sous la choupa. Maïka Lemema, la Gemara dit Aïdedeha, Karela, Almana, là il a mis Karela, Almana. Non, à la base, le vrai nom Almana, il était que pour celle qui n'avait qu'un mané, donc celle qui vraiment n'était plus physiologiquement une jeune fille. Simplement, après, par expansion, eh bien, toutes les femmes qui ont perdu leur mari, on les a appelées almana. Mais à la base, la vraie almana, c'est la femme qui a perdu son mari et qui avait déjà eu avec lui une vie conjugale et qui donc n'a qu'un seul mané. Elle a une question plus forte. Almana dektiva beoraita ma eka le meimar. La Gemara dit mais attends, il y a un problème. C'est qu'il y a marqué Almana dans la Torah. Il y a marqué Almana dans la Torah. Or, alors selon Rashbag, il n'y a pas de question. Selon Rashbag, la Ktuba est Minatora. Mais selon Tanakama, la Ktuba est Midarabanan. Donc ici, comment la Torah peut appeler la veuve Almana par rapport à la Takana que Chachamim vont inventer quelques siècles plus tard? Ici, il y a un problème d'anachronisme. On ne peut pas appeler El Almana alors que pour l'instant, ça n'existe pas. L'Agma a dit quoi? C'est quoi déjà? C'est les kiddushin, c'est la bague et c'est 1 an avant le fait qu'il y ait une vie conjugale. Michael Memar, Datidin, Rabbanan, Dimit Kanela, Mana. L'Agma dit non, l'Agma ne se démonte pas, dit non, ben, en fait la Torah elle appelait Almana par rapport à la takana future que Chachamim allait faire. L'Agma dit Umi Katav Kra Le'atid, alors que Kakadosh Baruch Hu, ils connaissent l'avenir, ça ne pose pas de doute. La question c'est est-ce que la Torah elle écrit en fonction de l'avenir? Elle m'a dit depuis quand la Torah elle écrit l'avenir? Elle m'a dit j'ai une preuve, dirtiv. Veshem Anara Shelishi Hiddekel. Au tout début de Bereshit, on cite les 4 fleuves qui sortent là-bas de Éden. On dit le 3e fleuve, il s'appelle Hiddekel. Hu Haoler Kidmat Ashur. Celui qui passe devant Ashur. Betana Rav Yosef, il dit quoi? Ashur Zo Slika. Ashur là-bas, c'est la ville de Slika. Et Slika, ça n'existait pas à l'époque de Bereshit. Umi Havai. Est-ce que c'est possible qu'il y avait Slika à l'époque? Donc tu vois bien que la Torah, elle parle d'un fleuve qui passe à côté d'une ville
qui lorsque l'on parle à ce moment-là du fleuve au moment de Bereshit, il n'y a ni ville, ni rien du tout. Donc la Torah, elle peut parler en fonction de l'avenir. Et là, De'atida, Achanami, De'atida. Voilà. Ve'amar Rav Chana Bagata'a. Maintenant, alors c'est là que on va rentrer dans des petits mamarim sympathiques. On va parler maintenant de plusieurs choses. C'est toujours en fait le rapport, c'est toujours Chana, Rav Chana de Bagdad qui donne des enseignements par rapport à des mots. Donc au début c'était Almana et là maintenant il y a plein de choses. Et c'est pas non plus des vrais jeux de mots, je sais même pas d'où il sort ça. Rachid lui-même il dit que c'est pas ni des abréviations ni des Rachid Tevon ni rien. Matar, donc la pluie, eh bien c'est Mashke, c'est Marvé, c'est Mezavel, c'est Me'aden ou Mamshir. Par rapport à la terre, ça abreuve la terre. C'est Marvé, c'est Mezabel, ça apporte justement des nutriments. Me'aden, ça l'embellit. Ou Mamshir, ça permet de déplacer les choses. Voilà. Amarava, Barabi Ishmael, Veitema, Raviemar, Barshlamia, Maikraa, Talmia Rave, Nachat Gidodea, Birvivim, Temogagna, Samcha Tevarech. Regardez Rashi. Raveare Mashke ou Marwa Temogagna, en fait c'est le pasouk. C'est un pasouk qui est là-bas dans Télim et qui allait à dire justement que la pluie d'Eretz Israël, effectivement, c'est Ravé, Nachat Gidode Abirvivim, Temogagna, Tsamcha Tevarer, ça bénit, c'est Tsomer, ça fait pousser. C'est le pasouk, nous dit Rachid, il nous donne dans le détail, c'est le pasouk à partir duquel on peut voir toute la bracha qu'apporte la pluie dans une région. Et donc c'est la preuve de l'enseignement de Rav Chana Bagata'a. Encore une fois maintenant dans le même style, on change maintenant de Rav. Amar Rabbi Elazar, Misbeach, qu'est-ce que ça fait? C'est Maziach, ça enlève. Ou Mazin, ça nourrit. Mechavev, ça fait aimer le Am Israël par Kadosh Baruch Hu. Et c'est Mechaper, et pareil, ça enlève les fautes. Là, m'a dit Aïnou Mechaper, Aïnou Maziach. Mais Mechaper et Maziach, c'est pareil, c'est débarrasser des fautes. La Gemara dit non. Maziach, c'est débarrasser, on parle de débarrasser des xérotes, des mauvais décrets. Mechaper, c'est effacer les avonot, les fautes. Voilà. Amar Rav Chana Bagata'a, encore une fois, dans le même nocé, toujours au nom de Rav Chana Bagata'a. Tamre, les dates. Ashrenan, Masbe'an, Meshal Shelan, Me'ashran. Alors, les dates, ça réchauffe le corps, ça rassasie. Meshal Shelan, ça facilite le transit. Me'ashran, et ça rend heureux. Velom ipaknan, et c'est même pas mauvais pour le cœur. On nous dit Rashi. Comme certaines choses que l'on peut manger qui sont trop sucrées. Amarav, achat marim, alors encore une fois on est vraiment dans des enseignements qui sont difficiles à comprendre. Achat marim, nous dit Rav, alioré, il ne peut pas enseigner. Rashi nous dit parce que il a la tête qui est occupée, comme quelqu'un qui est shikor, qui a bu. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Métivé, la Gemara dit, comment tu peux dire que celui qui a mangé des dattes, il ne peut pas enseigner? Pourtant on a dit, marim, shacharit, ve'arvit, yafot. Le fait de manger des dattes le matin et le soir, c'est super. Bamincha, par contre l'après-midi, c'est pas bon. Batsaroy, mais le midi, en kemotan, il n'y a rien de mieux. Donc le matin, le soir, c'est bien. Le midi, c'est extra. Et l'après-midi, c'est moyen. On va téloche shadvarim. Et les dattes enlèvent trois choses. Marshavara'a, mauvaise pensée, ou la tristesse. Holim e'aim, les problèmes intestinaux. Donc quelqu'un qui serait constipé. Vetartoniot. Et tartoniot, c'est les hémorroïdes qui eux aussi sont liés à la constipation. Donc on va dire ça va ensemble. Elle m'a dit, donc du coup, c'est quoi l'objection? C'est comment tu peux dire que les dates, c'est problématique, c'est pas bien, alors que d'un autre côté, on voit que c'est bien. Elle m'a dit, mais mi amrinan, delo ma'alou. Et il avait ma'alou. Elle m'a dit, je comprends pas. Je t'ai dit qu'un type qui a mangé trop de dates, il peut pas enseigner. En quoi le fait qu'il puisse pas enseigner, c'est contradictoire avec le fait que pour la santé c'est bien. Pour la santé c'est bien, effectivement, c'est bien pour contre les mauvaises pensées, parce que justement ça a l'air de donner une certaine euphorie. Donc une euphorie ça enlève les mauvaises pensées, mais d'un côté pour enseigner c'est pas bon. Ça enlève les problèmes intestinaux, ça règle les problèmes d'hémorroïdes, mais ça n'a aucun rapport. Donc Mahalo, il avait Mahalo, évidemment que ça fait du bien. Ou le fiche à Ata, tarda, mais simplement au moment où il le prend, ça lui occupe l'esprit et la personne n'est pas apte à enseigner. Midé d'ave à Hamra, comme le vin. Donc, encore une fois, je ne sais pas comment ça marche le rapport. De Amarmar, acheter Reve'it, Yain, Alioré. Celui qui boit un Reve'it de vin, il ne peut pas enseigner. La seule réponse à la limite qui peut un peu faciliter, c'est que d'un côté, même le vin, Reve'it, c'est rien, c'est 8,6 centilitres.
celui qui a bu 8,6 centilitres de vin, normalement, il est encore bien pour enseigner. Donc peut-être, C'est la Chova de Pessah. voilà, peut-être que ici, on parle d'un degré vraiment de, comment dire, d'enivrement qui est très 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 léger, et du coup, on peut peut-être imaginer que celui qui mange pas mal de dattes, il peut arriver à un niveau, parce que quelqu'un qui prend un réveil de vin, normalement, lorsqu'il est en bonne constitution, on voit pas tellement la différence. Donc il se peut ici que par rapport au fait d'enseigner dans l'halakha, on soit très 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 strict, et du coup, c'est peut-être ça, parce que sinon, on comprend pas comment. Chez les enfants, on voit des fois que quand ils mangent trop de bonbons, ils sont un peu excités. Le sucre, des fois, ça peut faire ça, mais sinon. Miel. Même sur vous. L'agma propose une autre solution. Pourquoi des fois on dit que c'est bien, des fois on dit que c'est pas bien? Ça dépend si on mange les dattes avant du pain ou après du pain. En gros, plus ou moins le ventre vide ou le ventre plein. Damar Abaye, qu'Abaye disait, Amrali M, ma mère me disait, à chaque fois que Abaye dit, ma mère me disait, c'est pas sa mère, parce qu'il a perdu sa mère quasiment à la naissance, donc c'est celle qui a sa mère adoptive. Donc le seul qui parle tout le temps de sa mère, c'est celui justement qui n'avait pas de mère, c'était pas sa vraie mère, c'était pour la mentionner. Tamre Mekamenama, Kinargal et Dikula, des dates dans le ventre avant le pain, eh bien, c'est pour ça que c'est pas bien l'après-midi, parce que l'après-midi on a digéré le midi et on n'a pas encore mangé le soir. Et le matin et le soir, c'est bien parce qu'en général on mange du pain. Donc les dates le matin, avant le pain, c'est comme donner un coup de hache dans un panier. Donc le ventre, l'estomac ce serait un panier et les dates ce serait une hache, donc à éviter. Batanama, après le pain, Karavra les dacha, c'est comme un verrou sur une porte. C'est-à-dire que le corps c'est une porte et on le verrouille, on le protège grâce aux dates. Au passage, comme on est en train de parler des mots, oui, le fait qu'il ait mangé du pain avant, le fait de manger des dates après du pain, donc après dans un ventre qui est déjà rempli. Maintenant, voilà, on était dans les jeux de mots, on va terminer une bonne fois les jeux de mots avant de passer à une nouvelle Mishnah. Dacha, une porte, Amarava, Derer Sham, ça vient de Derer Sham, le chemin pour aller là-bas. La porte, c'est ce qui me permet d'aller ailleurs. Darga, un escalier, ou des marches. Amar Rava, Derer Gag, le chemin du toit. Derer Gag, Dargag, Darga. Voilà. Pouria Ali, Amarav Papa, chez Parin, Verabin, Aléa. Pourquoi un Ali s'appelle Pouria en araméen? Pouria Minachon, Piria Verivia, le fait de se multiplier, parce que c'est le lit qui permet à l'homme de se multiplier. Amarav Nachman Baritzrak, Afanu Nomar, Ailonit, Duchanit, Deloyalda. Nous aussi on va dire ça, que Ailonit, on avait vu Ailonit dans Maseret Yevamot, c'était ces femmes-là qui n'avaient pas pas de matrice, elles n'avaient pas birchlal d'hormones femelles. Donc en fait, elles n'avaient pas tous les signes de puberté classique, elles n'avaient rien presque d'une femme. Pourquoi on les appelle Ailonim, Milachon Aïl, qui est Douchani, qui est le Zachar, qui est le mâle justement le bouc, c'est pour montrer que finalement elle n'a pas les signes d'une femme, et c'est en cela qu'elle est Aïlonit. On va vite très rapidement résumer ce qu'on a dit. On a dit qu'on avait une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Est-ce que la Ktuva était Minatora Midarabanan? Selon Rashbag, elle est Midarabanan, comme ça que pense Tosfot. Mais Tanakama et la majorité des Rishonim pensent que la Ktuva, elle est Midarabanan. Simplement, même ceux qui pensent que c'est Minatora pour une fille qui se marie pour la première fois. Pour celle qui a déjà eu une relation, eh bien, ce sera, quoi qu'il arrive, Midarabanan. La Ktuva, elle est de 1 mané pour une femme qui s'est déjà mariée, et 2 manées pour une femme qui se marie pour la première fois, et celle qui s'est déjà mariée mais qui n'a jamais eu de vie commune, eh bien, elle a aussi 2 manées, mais si elle a menti, eh bien, elle perd tout. On avait vu quoi? On avait vu que, on avait une marloquette, est-ce qu'on croit un jeune homme par rapport à cela, ou est-ce qu'on ne croit pétard patoire que sur quelqu'un qui a déjà eu une expérience? Est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on ne le croit pas? Marloquette, est-ce qu'on le croit, mais qu'on le frappe parce que ça veut dire qu'il a de l'expérience? Ou est-ce que Bichal, on ne le croit pas? C'est une marloquette. Après, on avait vu qu'un homme pouvait, parfois, il y a aussi une marloquette, est-ce qu'un homme peut ne pas trouver la porte sans le vouloir, donc le limen sans le vouloir, ou est-ce qu'il peut le faire justement de manière volontaire? C'était aussi une marloquette. Après, on avait vu que à une époque, certains étaient capables, à certains endroits, de laver un vêtement pour retrouver du sang qu'on ne voyait pas, mais nous aujourd'hui on ne sait pas le faire. Après, on avait vu qu'il y avait une expérience un peu bizarre pour voir si une femme était bétoula ou pas, c'était de la mettre sur un tonneau de vin et sentir la laine, mais c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. En tout cas, on avait vu aussi qu'il y avait Mishpachat Dorkati, qu'il y avait des familles qui n'avaient pas du tout de sang, ni pour Nida, ni pour la première relation, et on avait dit que c'était pas génial. Enfin, c'était bien d'un côté parce qu'au moins il n'y avait jamais de safek si la femme était Nida, donc l'homme ne pouvait jamais fauter
avec sa femme Mishum Nida. Mais par contre, on part du principe que plus une femme perd de sang lors de ses menstruations, plus elle est fertile. Donc du coup, c'est pas génial à ce niveau-là. On avait conclu avec des noms que l'almana, le nom de l'almana, était par rapport au mané que les chachamim ont institué pour cette femme-là. Et au final, on avait dit que même que selon l'avis qui pense que la Ktuba c'est Midera Banan, eh bien la Torah aurait parlé à Shem Atin en fonction du futur. Et c'est ça plus ou moins le plus intéressant. Après, on avait donné plusieurs explications sur des mots, mais le plus intéressant, c'est de savoir que la Torah peut effectivement donner un nom et parler de choses qui sont de l'avenir, même si Hachem c'est l'avenir. On aurait pu penser que la Torah ne parle pas de l'avenir, qu'elle parle, oui, de l'avenir.